ça bien, tu cadres bien et tout, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Guillaume, aujourd'hui, ce matin, il s'est couché à 4 du mat. Mais attends, je je cadre bien. Hein. Déjà, parle plus fort si tu veux qu'on entende non, mais là, tes c'est conneries. bon, hein, les gens m'entendent. Moi, par contre, Ah bah toi, là, y a pas de problème. Ouais, y a pas de problème. Hein. Allez, on fait une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Ouais. Exceptionnelle. Et pourquoi? Parce qu'on fait des caisses qui sont rarissimes en France. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, on fait une BM. Ouais, ça c'est bien ça. T'es content? Ouais, moi je suis content. Il est content. On fait une Manhart. L'appellation, en fait, MH, ça veut dire Manhart. 2, c'est parce que c'est sur la base de série 2. Et le chiffre à côté, c'est la puissance. Tu sais combien il y en a en France? T'en as déjà croisé d'autres? Non, jamais. Il y en a qu'une en France pour moi. C'est vrai? Ouais. Sans déconner? Si, si. Non. Non, j'en ai jamais vu. Ah ouais? Personnellement, ouais, jamais. Oh merde, je croyais qu'il y en avait quand même une ou deux qui Non, traînaient. il y en a une qui traîne, je crois que c'est un MH5 800. Donc c'est Oh merde. un M5, ouais. Ah ouais. Là, t'as encore un autre... Ah ouais, un autre level. stade. Oh putain. Ouais. Donc, Manhart, c'est né en 1986, c'est deux frangins, Wilfried et Gunther. Ils travaillaient d'abord dans un petit garage de réparation qui était attenant à une station essence où ils étaient un petit peu spécialisés en BMW. Au fur et à mesure, ces deux frangins ont commencé à préparer, donc à retoucher les puces, à faire 2-3 conneries, etc. Après, ils proposent des accessoires tuninge. Bah, c'était l'époque, hein. Il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de tuning, donc il fallait. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça comme, ouais, encore ça comme ça, mais Bah, bon, c'est oui, pas ouais, un gros mot. Non, c'est juste une époque révolue. Exactement. Bah oui, mais aujourd'hui, on dit de la préparation esthétique. Oui, non, mais c'est vrai, il y a plus encore joli. des gens qui font du tuning, mais voilà. Oui, mais on c'est ça. appelle ça de la préparation Exactement. esthétique. Donc, ils proposaient des jantes, après, ils ont commencé à proposer des kits carbone, etc., tout un tas de trucs. Et puis, Gunther, j'adore ce prénom, c'est pas une connerie. Oui, ça fait 2 fois que tu le dis que tu c'est pas l'adores. une connerie sur Canal+, le Gunther. Non, pas du tout. Si, Mais non, pas du tout. si Gunther avec encule le chien ou le cochon, il y avait un truc Non, comme ça. il n'y a pas d'histoire de cochon, il n'y a pas Si, d'histoire si, de si, je vais chien. le retrouver, je vais le Ouais, mettre. C'est ok. toi qui n'as pas ton cerveau allumé ce matin. Romanticisme, Gunther. Non, Gunther, ti anche il romanticisme. Ah non, mais... Bon bref, en fait Gunther, lui, est parti après en parallèle bosser chez Hartge. Et ce qui est donc qui est un autre préparateur allemand. Et alors ce qui est bluffant, et moi j'étais vraiment stupéfaite quand je l'ai appris, en fait, l'essentiel des préparations H. Schneider et Hartge, c'est Manhart qui les a faites. Petite parenthèse, Hartge, c'était aussi deux frangins qui, au bout d'un moment, se sont séparés. Et le frère, lui, a créé Carlsson. Donc Hartge est spécialisé en BMW à l'origine, Carlsson en Mercedes. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Ouais. Et donc, il y a même écrit sur le site de Manhart que 100% des prototypes AC Schneider, c'est Manhart qui les aurait faits. C'est ouf ou pas ça? Comme quoi, il y a du savoir-faire. Ah, il y a du savoir-faire. En Allemagne, il y a toujours du savoir-faire. Alors moi, je l'ai connu à l'époque où j'allais beaucoup dans les rassos et les événements qu'il y avait en Allemagne, justement où tu vois tous les préparateurs allemands en plus qui sont implantés dessus. Et moi, ce qui m'avait surpris il y a quelques années, c'était les swaps qu'ils faisaient. En fait, ils mettaient du V10 un peu dans n'importe quel BM. Exactement, notamment donc- la comment elle s'appelle, la Hartge H50. C'est Manhart qui l'a faite. Bah, ils ont mis un V10 dans une série 3. Ils ont fait, je crois, de mémoire Z4 aussi. Ils ont mis aussi le fameux V8 de la E92. Et ils ont rajouté des turbos. Ça va de 700 et quelques à 800 bourrins en fonction du modèle. C'est ça. Donc les frangins continuent, font du swap, proposent la personnalisation des voitures de A à Z. Ouais. Après, les frangins sont partis de l'entreprise et un certain Christoph Erfurt, Ouais. putain, les noms allemands, j'adore. T'adores ça aussi. Faut dire ça. Erfurt, il est devenu actionnaire principal et c'est là qu'il a commencé vraiment à mondialiser la marque et à la faire connaître, C'est ça. Ouais. à l'exposer dans tous les rassos comme Essen, etc., dans le monde entier. Et c'est là que ça a vraiment commencé à se faire connaître. Ouais. Où tu peux avoir des séries limitées full option ou ta voiture personnalisée en fonction de tes moyens financiers Oui, quand c'est ça, même. ouais. Ouais, Mais tes exactement, goûts ouais. aussi. Et de tes goûts, Ouais. ils sont presque capables de tout faire. Aujourd'hui, ils font de la restauration d'anciens modèles. Ouais. Donc, ils ont touché à Alpina, carrément. Donc, c'est dingue parce que tu as d'abord donc, la 2002 Ti, Ouais. par exemple, TI, que Alpina a retouché et que C'est ça. Manhart a restauré. Exactement. Et ils ont même fait une Lancia Delta intégrale. Ouais. Là, putain, avec 400 bourrins. Ça doit être officiel. Elle est magnifique. Je crois qu'elle est à vendre en plus. Ah ouais? Ouais, sur leur site, tu peux la voir. Elle est à ouais. vendre. Je crois qu'il y a la M3E30 aussi qu'ils ont Oui, restauré une. oui. Je crois qu'elle est à vendre Ouais, aussi. ah ouais. Du coup, on va revenir à la nôtre. À l'origine, Manhart avait créé 10 unités dans le monde. La M2 compétition,
full option, c'est-à-dire C'est que ça. tout ce que peut proposer Manhart. C'est exactement. Et ensuite, si tu en veux une un peu moins équipée ou équipée différemment, C'est ça. ou que En la fonction prépa de ton moteur budget, et pas le reste, ouais. voilà exactement, c'est possible. C'est ça. Principalement sur celle-ci, c'est vraiment la préparation moteur qui a été faite. D'accord, parce En que esthétique, voilà, ça reste une M2 compétition de base. bien évidemment le logo. Oui, tu as le logo, ouais, où Ouais, tu voilà, peux déterminer, tu as justement le badge. Ils ont mis un kit ressort HR dessus pour abaisser un peu la caisse. Ok, d'accord. Et ils ont mis justement ces jantes-là M4 dessus pour... après, tu peux avoir aussi leurs jantes à eux qui sont en 20 pouces. Là, ça reste du 19, donc c'est un peu plus... Ça tracte un peu mieux que du 20. Et alors, c'est une ligne complète, c'est que la sortie, c'est quoi, tu sais? Alors là, c'est que l'échappement. Que Tu l'échappement. peux avoir la Ok. ligne complète. Ouais. Sauf qu'en Allemagne, c'est pareil, tu peux avoir les Decata et tout, mais du coup, c'est ce qui est mentionné sur leur site. C'est pas validé par le TÜV, ça. Ah, merde. Voilà. D'accord, Donc ok. c'est la seule chose qui sera pas validée si tu mets le Decata ou quelque chose comme ça. D'accord. Dans le TÜV, ça passe pas. Celle-ci, elle est au TÜV, donc ça veut dire elle est homologuée telle qu'elle est, parce qu'elle est passée au TÜV allemand. Tu as la puissance du moteur qui a été, pareil, modifiée sur la carte grise. Ah ouais, ça c'est important. Donc voilà, ça Ouais, passe ouais. au contrôle technique, les assurances t'assurent. Et sur la carte Ouais. grise, il y a écrit BMW. BMW, c'est D'accord. ça. Il y aura juste la puissance où ça sera modifié, où Ok. au lieu de 411, bah, tu auras les 550 Ok. qui seront dessus. Donc là, l'échappement carbone. Ouais, c'est ça. Donc tu as un système de valve, enfin tu as double valve, tu as 3 silencieux. Ah ouais, moins. 1, 2 et 3. L'avantage en plus que tu as avec les doubles valves, tu mets en efficience, tu entends Ouais, t'entends rien. Dès que tu ouvres les valves en mode Là, t'en sport, prends plein les oreilles. là ouais. La M2 compétition à l'origine a récupéré le moteur de la M3 ou exactement de la M4, je Ouais. crois même, parce qu'il y a une petite nuance. On ne voit rien de ce qui a été modifié. Non, tu vas voir, tu vois les charge Ouais. packs là. Ouais, Tout c'est est tout. modifié, les gros colliers, t'as ce qu'ils appellent le MH-tronic. Oui, oui. Donc c'est ça en fait où ils mettent leur gestion dessus, où D'accord. tu adaptes ça à côté. Je crois même qu'en option incrustée à la place d'une ventilation dans la voiture, tu peux avoir Oui, un tu écran peux de avoir ce l'écran, MH-tronic. c'est ça, ouais, avec où toutes tu les vas avoir infos. toutes les infos, ouais. Ouais, Ouais, là, MH moi, je l'ai Manhart, pas, quoi. moi. Toi, Je l'ai d'accord. pas. À la MH2 500, elle a 518 chevaux. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, moi c'est la 550, 50, là c'est il y a 550. 650. Ouais, Ouais, voilà, là, c'est ça. c'est le vrai chiffre. Exactement. Et en couple, on a atteint combien du coup? Je crois qu'on est pas loin des 800 là. Sa mère l'hypopète. C'est un vrai tracteur. Ouais, ben non, j'ai pas envie d'aller dans les champs. ouais, là. non, mais là en plus c'est Non, ça le là, problème. là, si c'est comme ça. Déjà sur du sec pour c'est tenir vraiment un peu la mouillé. puissance, c'est Ouais. bah tu sens si tu désactives pas le SP, tu le vois, il est toujours en train de clignoter. Ouais, ouais. Et si tu le désactives, bah C'est tout le temps en train de border. ouais, c'est Ouais. ça. Ah, d'accord, ok. L'intérieur, tu as une option avec les gros sièges, hein, les M2. Ouais. Sauf qu'en Allemagne, tu vois, c'est complètement différent. Tout se commande À l'unité. À l'unité. Ouais, à l'unité. Donc Il n'y a tu pas peux de avoir, pack. il n'y a pas de pack, c'est pas Ouais. comme en France. Donc là, le client, tu vois, il a pas voulu avoir les sièges baquets dessus. Il a voulu avoir les sièges entre guillemets confort. Les ceintures M. Moi, j'ai toujours adoré les couleurs Ouais. M. Elles sont splendides. Qui me font un peu penser aux couleurs Martini d'ailleurs. Ouais, l'ancien Martini. Bah, tu vois, toi, tu places toujours BM. Bah là, moi, je place l'ancien. Ouais. Ça fait déjà 2 fois quand J'ai même. cru que tu deux plaçais fois. le Ouais, Martini, moi, j'ai eu peur. Non, bah Tu l'ancien faisais Martini. l'apologie de le l'alcool, rallye, je me suis dit, mais machin. ça va pas ou quoi, En on est plus, sur une déteste chaîne. ça, le Martini, Bah, c'est oui, c'est dégueulasse. clair. Qui boit du Martini? Putain, il y a que les Américains avec l'olive dans les films. Ça, je En sais soi, pas. c'est dégueulasse quand même. Vive la Superboc. Bah oui, ah ouais, là ouais. Moi j'achète, je revends, je suis importateur en soi. Donc j'achète uniquement BMW. Je suis pas mal spécialisé un peu dans entre guillemets l'ancienne BMW quand même. Ouais. Donc tout ce qui est E36 et tout, parce que pour moi c'est l'une des voitures de rêve que j'ai aussi en Qu'on moi va, perso. qu'on va faire. Ouais, on le fera aussi, ouais. Ouais. Donc de En la cab. M3, ouais, Ouais. M3 E36, de la E30 que j'aime beaucoup. Comme je dis, je choisis des voitures qui me plaisent. Ça veut dire que je vais pas acheter un véhicule qui va pas me plaire D'accord. pour faire entre guillemets des sous en soi. Non, il faut que ça me plaise. Et j'aime bien proposer des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Après, je fais un peu de resto aussi. Hein. Ah Je oui. fais de la mécanique, je fais un peu de tout ça sur des anciennes BMW. Comment ça s'appelle? Alors moi, c'est NL Autoservice Ok. 78 où j'ai mon Insta, ma page Facebook. Est-ce qu'on va rouler ou est-ce qu'on la démarre juste pour finir là sur Ah une bah vas-y, on la sonorité? démarre. Mais Ouais. oui. On va démarrer. Oh, des fois, t'as de bonnes idées, dis donc. Bah ouais, parce qu'un petit démarrage à froid comme ça là. Ah, tu sais toujours pas couper la caméra? Ouais, tu vas fermer ta gueule. Tu sais toujours pas couper la Non, caméra? je sais pas, coupe-la. Je suis fatigué, moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon assistant qui est de l'autre côté. C'est ça. Mathias, assistant. J'ai... T'as eu peur? Ouais. C'est vraiment la blague de merde que j'adore faire. Je suis désolée.
clapets, ils sont ouverts en permanence en mode sport. En mode sport, ils sont ouverts en permanence. D'accord, ok. Mais ils se gèrent automatiquement. Tu peux pas faire du bruit si tu roules lentement. En gros, non, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire que là, t'as vu les clapets, limite. Bah là, on n'entend rien là. Ouais, alors que bon, ils sont ouverts un peu. Hein. D'accord. Quand tu vas le mettre en mode efficience, tu verras que là, t'entends vraiment plus rien. Non, le mot, c'est un gros mot efficience. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Les freins, ils les ont gardés d'origine. Je ne sais pas si ça existe chez Manhart en option des freins plus gros. Si, ça existe. Ça existe. Ouais, ils ont leur option de performance, vraiment un gros kit frein. Tu conserves la garantie PM. Oui. C'est pas une garantie Manhart. Non. D'accord. Non, tu conserves tout ça. Donc ça veut dire que BMW valide comme pour Alpina les préparations. Exactement, ouais. Ok. Je pense qu'on peut remettre un peu de clim finalement. Tu veux? Oui. Une Axel, j'ai chaud. Si t'es progressif, ça va. Hein. Oui. Ce que j'aime, même si j'étais progressif sur la pédale, les turbos se déclenchent pas méchamment. C'est ça. Ah, c'est le bi, hein, bi-turbo. Moi je te dis, hein, tu creuses à 2,40 avec 2,50, t'as l'impression d'être à 130. C'est ça. T'as l'impression de te traîner, enfin, tu t'es dans un bon rythme quoi. Et quand tu vois le compteur, tu dis oh, merde. Déjà. Ouais, non, c'est oufissime. C'est hyper bien insonorisé parce que c'est vrai que de l'intérieur, on entend très peu. Moi, ce qui me plaît, c'est tu vois, t'entends quand même plus. Le son du moteur. Ouais. Tu sais ce que j'aime? Ce qu'a la F80 et ce que a cette M2, c'est hyper important à préciser, ce feeling de la direction. T'as une fermeté. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une consistance. Tu ressens tout, tu sais où sont tes routes, tu sais tout. Et c'est parmi toutes les M, ma direction préférée. Oui. Tu vois? Carrément. Puis en plus, tu vois, avec le réglage de ta direction, donc en sport, en sport plus ou en efficience, tu vas voir, c'est quelque chose. Si tu veux avoir plus de souplesse, tu te mets en efficience. Et même là, elle se pose, mais t'es vraiment un volant qui est pas dur. Exactement, mais tu sens quand même tes roues. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi vraiment ma direction préférée parmi toutes les M. C'est elle. Ça va? Tu dis plus rien? J'écoute cette mélodie. Ah ouais, putain. C'est génial comme caisse. J'adore. Pourquoi on aime tant les BM? Je sais pas. Ah ouais. Voilà, c'est Ouais. différent. Ouais, Hein? putain, ça cause. Oh putain, merde. Et t'as raison, hein, la sensation au cul était géniale. Bah ouais, tu le sens. Mais tu sais ce qui est fabuleux? C'est que on a un bolide de 800 Nm garanti. Putain, l'avion, tu sais ce que c'est, bordel. Oh, la M3 de Guillaume, elle se traîne la bite à côté. Je vais lui dire. Ah là, quand t'appuies dedans, et encore, hein, je te dis, hein, t'as vu, ça clignote un peu de temps en temps. Hein. Ouais, mais ça va, Mais franchement. ça va, ouais. Dans une M2, c'est ce que je dis, hein, petite caisse. Oh putain, l'outil que c'est, bordel, nom de Dieu. Faut que je te la rende, hein. Putain, comme ça se place. Mais t'as un Exactement. feeling. Mais vraiment, comment dire, tu t'es en fusion, pas en fusion, en symbiose avec la voiture. Ouais. Là, j'ai sorti un mot scientifique, Ah, là. mais c'est ça. Ce que tu avais à l'époque avec les M3 E30, c'était ça. C'est ça. C'est- Tu vois, là, la sortie de courbe. Putain, c'est génial. Et là, l'ESP, il s'est même pas déclenché, rien. Non, vraiment une voiture polyvalente pour tout, c'est ça que j'adore. Ah ouais, elle est magique. Et comme tu dis,
ni vu ni connu, c'est discret, tout machin, elle a tout pour elle. Je me sens limite mieux que dans la F80 dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que le gabarit il est plus petit. J'ai toujours été très sensible au gabarit des autos. Et tu prends dans la nouvelle G80 qui est vraiment grosse par exemple, pour moi c'est trop gros. C'est clair. Là tu la sens. Là tu la sens très bien. Tu la conduis avec ton cul. Bah, comme tu dis, à sortir de courbe et tout, tu la sens. Allez, à ton tour. Putain, il n'y a pas de poignée. Chien. Tu freines pas? Pardon. Oh putain de merde. J'essaye de me taire mais j'y arrive pas. Très vite. La DKG elle est géniale aussi. Je l'avais pas dit mais je le dis. J'ai rien dit. Je te promets, m'écoute pas. Tu vois, la sensation, même en respect off. Oui, c'était vachement bien, oui. Tu sens que le train, bon, il patine, mais oui, il arrête. mais c'est ça. Tu vois, même là, on sort. Ouais. Tu reviendras combien de fois dans J'essaye ta caisse? Autant de fois qu'il faut. De toute façon, je t'ai proposé Alors, on a une quoi fois. Alors moi j'ai ma M3 E36 cabriolet. Ouais, donc la violette. Ouais. Alors ma caisse de drift c'est un E30. Ouais. Avec une base moteur de M5 E39. D'accord, ok. 400 chevaux pour même pas une tonne. Ok, d'accord. Autant te dire que... Je crois que le circuit de la Ferté-Gaucher vient de s'ouvrir au drift. C'est ce que j'ai vu. Et ouais. Et je pense que je vais prendre quelques dates là-bas. Ouais. Donc il y a un truc à faire. Ouais, une journée drift. La Ferté-Gaucher, ça me convient parfaitement. Donc j'ai ça et puis au fur et à mesure, de toute façon, j'achète, je revends. Donc il y aura toujours des nouvelles caisses.